Bien, alors rapprochez-vous parce qu'on n'est pas nombreux. Alors non seulement je me sentirai moins seul, mais en plus ça fera de la place pour ceux qui vont arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, plus simple. Voilà, je sens un peu, voilà. Approchez-vous. Et on va donc... Alors attends, j'étais juste devant. Il manquait ça, paraît-il. Au théâtre, c'est pas comme ça. Au théâtre, c'est... On y va. Alors oui, je voulais vous dire d'abord merci d'être venus tous, toutes et tous, pour cette 22e, on va pas dire cérémonie, mais cette 22e organisation, on va le dire, de l'homme de l'année de l'Éperon. 22, oui. Et on va commencer, parce que bon, il y a l'homme de l'année, mais on terminera par l'homme de l'année, pour ceux qui ne sont pas trop pressés. Et on va commencer par un prix un peu décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Un prix qui récompense un artiste qui expose à Ars-Saumur, Archeval pour être précis, à Saumur, dont nous sommes également partenaires depuis 22 ans. Et on a pris l'habitude de récompenser l'artiste qui est plébiscité par les internautes de Cavadeos, et bien de le récompenser ici, au Salon du Cheval, avec le soutien, et je tiens à le dire, de Comexpo, enfin on dit Comexposium je crois maintenant. Voilà. Donc on va appeler l'artiste en question, qui n'est pas très loin, sur ma gauche, Pierre Baudan, et on va appeler surtout aussi Jean-Christophe Dupuis, qui dirige Saumur Équestre, le comité équestre de Saumur, et sans qui aujourd'hui, eh bien, Archeval ne pourrait pas exister. Je vous invite vraiment à aller un jour à Archeval, pendant que j'y suis. Parce que c'est vraiment une expo formidable. On y découvre des artistes qui ont, qui ont une patte remarquable, qui adorent le cheval. Et surtout, c'est un salon assez progressiste, qui est dans l'air du temps, paraît-il. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Et à côté du salon, eh bien, voisine, ce qu'on appelle un salon off cheval. Et ça vaut vraiment le coup. Bon voilà, j'ai fait un peu de promo. Et je reviens à notre artiste, qui lui a été récompensé pour une œuvre majeure, un truc qu'on ne peut même pas ramener au Salon du Cheval, tellement c'est grand, tellement c'est... Ouais, mais c'est fort, quoi, je veux dire. Et c'est coloré, c'est tout rouge, mais l'œuvre est toute rouge, et il va vous en parler. Monsieur Pierre Baudan, un petit mot sur cette œuvre remarquable. Bonsoir. Déjà, je voudrais remercier le comité équestre de Saumur. Je voudrais remercier Cavadeos qui m'a attribué ce prix et les internautes qui ont voté pour moi. Je suis un sculpteur et j'ai réalisé une sculpture d'un cheval effectivement à taille réelle qui s'appelle l'Obstacle. Et c'est un cavalier qui est en position d'attaque. Il n'y a pas de photo ici. C'est un cavalier qui est en position d'attaque et par contre le cheval est en position vraiment campée. Il y a une sorte d'incompatibilité entre l'attitude du cheval et l'attitude du cavalier. Tout ça pour expliquer quelque chose de notre société actuelle qui est en crise, et donc j'aime bien raconter des choses au travers de mes sculptures. Et je veux dire par là que nous avons à trouver de nouveaux équilibres entre l'homme et la nature. Et pour moi, le cavalier sur sa monture, quand il est dans une position harmonieuse, c'est quelque chose d'assez idéal. Et je souhaiterais que notre société soit comme cela. Voilà, donc aujourd'hui c'est un cavalier rouge, donc c'est un peu le feu rouge, il faut s'arrêter. Dans les prochaines années, je ferai peut-être un cavalier vert, dans une très belle posture harmonieuse. Merci. Aussi à Béatrice Fletcher, qui a réalisé de très très belles vidéos magnifiques, en très peu de temps. Ça donne beaucoup d'informations aux internautes. Merci Béatrice. Alors, vous avez donc reçu un prix spécial. Jean-Christophe Dupuis va vous le remettre. C'est signé d'une maison qui s'appelle Pichard Balme et qui fait partie du groupe Artus Bertrand. Autant dire que cette médaille donc, est une très jolie médaille et ça nous fait très plaisir. Voilà.
On enchaîne toujours avec Cavadeos, toujours avec les internautes, et notamment pour désigner eh bien, les chevaux de l'année de Cavadeos. Et pour ça, bah, écoutez, je vais appeler Claire Feltès, qui anime depuis de nombreuses années Cavadeos, qui est quelqu'un de formidable que vous connaissez tous. Et bien Claire va nous présenter ces chevaux de l'année et leurs propriétaires. Bonsoir à tous. Alors l'élection du cheval de l'année suscite toujours beaucoup d'enthousiasme et une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. Et c'est réjouissant parce qu'elle met à l'honneur ceux qui sont au cœur de vos histoires et de nos articles, les chevaux. Cette année, on a enregistré près de 25 000 votants qui ont permis de désigner les lauréats dans les 8 catégories proposées. Pardon, on m'entend pas apparemment. Et bien sûr, le cheval de l'année. Alors on va commencer par la voltige. Et en voltige, c'est Vatriano. Donc on a parmi nous, je crois, Claire Taillez, qui est propriétaire avec sa famille de ce cheval, et Rémi Hombec, qui voltigeait. Vatriano a décroché la médaille de bronze aux Jeux équestres mondiaux. Bravo à vous. Donc merci à tous, merci les Ponts d'avoir organisé cette petite élection. Et merci surtout aux internautes qui ont voté pour Vatriano, le grand gris de la voltige française. Et voilà, on est devant les chevaux d'individuels, à notre ami Jacques Ferrari. Et en tout cas, merci aux internautes, à tout le monde, aux voltigeurs, à la délégation française. Les jeux, c'était vraiment un super moment pour nous tous. Et, il y a une belle complicité, donc on va continuer à rapporter des résultats encore par la suite. Voilà. Alors normalement la catégorie suivante c'est le reining, Kiwis Dinit avec Bastien Bourgeois, mais qui court en ce moment une épreuve, donc je pense qu'il va nous rejoindre après. Ah non, il est là, voilà, super. Bastien Bourgeois pour le Kiwis Dinit, quel cavalier et le propriétaire. Eh bien, merci beaucoup à Cavadeos et à Épon d'organiser ce petit concours de cheval de l'année. On ne parle pas beaucoup du reining, donc ça permet de parler un petit peu de nous. Donc merci beaucoup et merci aux internautes. Alors dans la catégorie poney, c'est Cabard-des-Monceaux qui est champion de France et surtout double médaille d'or au championnat d'Europe. La cavalière, c'est Ninon Castex, elle ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle était à l'école, mais on a la chance d'avoir son éleveur et son propriétaire, André Magdelaine. Bon, merci à tous. Merci à on va arrêter. Je suis très content d'être en Didon. Et je voudrais surtout remercier son père pour tout le travail qu'il a fait pour amener le cheval à ce niveau. Merci. Alors en paradressage, c'est J'adore qui a été montée aux Jeux mondiaux par Anne-Frédérique Royon, qui est aussi sa propriétaire. Malheureusement, elle a eu un empêchement, elle ne peut pas être là. Donc on va passer à l'endurance. En endurance, c'est l'Émir de Gargassan, qui était médaille d'argent par équipe aux Jeux mondiaux, monté par Nicolas Ballerin, qui n'est pas là, mais normalement il y a son partenaire Sébastien Murnier de la Sellerie Antares. Alors en dressage, les internautes ont choisi Robinson de la Fond-Massa, qui était 20e du Grand Prix aux Jeux équestres mondiaux avec Arnaud Serre. Et nous avons la joie d'avoir sa propriétaire Anne-Sophie Lagatinet. Et Sylvain Massa. Merci. Donc je voudrais, puisque j'ai l'occasion, remercier donc les internautes qui, bien sûr, qui ont élu Robinson. Mais je voudrais particulièrement, Xavier, te remercier pour l'accompagnement de ton journal
On est propriétaire et éleveur du cheval, et depuis 35 ans, on élève des chevaux de dressage. Et je remercie les pros surtout de nous avoir accompagnés, et particulièrement aussi Marie-Hélène, qui a été présente dans tous les grands événements, dans les grandes joies, les grandes peines. Et je vous remercie, le journal, à travers ces deux personnes qui sont formidables. L'autre chose aussi, c'est que une réussite, quelle qu'elle soit, elle passe toujours par une équipe, par deux personnes qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Et en l'occurrence, je remercie Anne-Sophie qui est présente, ma femme, et qui s'occupe d'une manière extraordinaire de l'élevage. Et tous les gens qui tournent autour, les cavaliers, bien sûr. Le cavalier Arnaud Serre qui a été formidable dans le dressage du cheval et qui commence une carrière avec ce cheval qui est, je pense et j'espère, extraordinaire. Merci beaucoup. Alors en concours complet, c'est une jument qui vous a sûrement fait vibrer aux Jeux mondiaux si vous y étiez ou si vous l'avez vue à la télévision. C'est Macara de Montiège, qui était montée par Rodolphe Scherer, bien sûr, qui était 20e des Jeux équestres mondiaux. Et la maman de Rodolphe est là, Françoise Scherer. Je tenais, de la part de Rodolphe, remercier M. Nibrèche, toute l'équipe de la rédaction, pour les très belles photos et les articles concernant les championnats du monde. Rodolphe m'a chargé de transmettre aussi qu'il dédiait ce prix à son papa, Yvan Scherer. Voilà, merci à tous. Merci Madame Macara, comme l'a dit Madame Macara, et aussi à sa propriétaire, sans qui cette belle aventure n'aurait jamais eu lieu. Vraiment, merci à tous. La propriétaire de Macara, c'est Madame Lagarde. Maryse Boucher, pardon. Alors, dernière catégorie, le CSO. Donc, en CSO, c'est aussi, bien sûr, un cheval qui vous a fait vibrer aux Jeux mondiaux. C'est Orient Express HDC, double médaillé avec Patrice Delaveau, qui est là, qui est propriété du Haras des Coudrettes. Je crois qu'il y a M. Perrompette qui est là également. Donc, on vous attend. Et donc c'est le cheval de l'année en CSO. Et c'est aussi le cheval qui a recueilli le plus de suffrages, toutes catégories confondues. Donc c'est Orient Express HDC, le cheval de l'année 2014. Et il y a sa goutte là également, Jennifer. Je tenais à féliciter les internautes pour leur discernement l'an dernier. Ils ne se sont pas trompés et je les remercie encore de nous avoir, d'avoir élu Orient Express meilleur cheval de l'année. Merci. Merci. Je vais repasser la parole à Xavier pour la suite. Ah oui, on va faire une photo quand même, oui, Claire. Solène, sur la photo. Parce que oui, c'est quand même Solène qui remettait derrière en ordre les plateaux, tout ça, les diplômes. Et sans Solène, sans Claire, sans aussi Mehdi à la vidéo, sans, bref, toute l'équipe de Cavadéo, c'est bien, nous ne serions pas là ce soir. Et donc on passe à une catégorie que vous connaissez depuis plus longtemps, puisque c'est celle, c'est ce qu'on appelle l'homme de l'année de l'éperon, la 22e édition, je vous disais. Juste un petit préambule. C'est un truc pas sérieux du tout et en même temps très important. Je m'explique. Vous savez, on taxe toujours les journalistes de subjectivité, de partialité. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'on essaye de pas tomber dans les travers. Mais il y a un moment de l'année où on est totalement partiaux, totalement subjectif et on le revendique. C'est lors de la réunion de rédaction où on s'entre-déchire, mais vous ne pouvez même pas savoir, pour désigner les nominés. Alors là, c'est toute subjectivité dehors et on en sort des belles. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Donc cette année, issue de ce débat, comme d'habitude, différents nominés et l'homme de l'année. Alors chaque année, on commence de la même façon. Ce sport serait impossible sans les éleveurs et sans élevés. Et dans la dite catégorie, eh bien, Emmanuel Jean Girard, que vous connaissez bien, rédacteur en chef adjoint qui s'occupe de l'élevage. Plaidez-vous. Vous le saurez dans quelques secondes. Bonsoir à tous. Alors, Dielette est un hameau perché tout là-haut, en haut de la presqu'île du Cotentin, face à la mer, environné de superbes paysages qui ne sont pas sans rappeler l'Irlande. Cabard-des-Monceaux, c'est d'ailleurs peut-être un peu cru chez lui lorsqu'il a grillé la politesse aux Britanniques l'été dernier et qu'il a remporté la médaille d'or individuelle du championnat d'Europe de saut d'obstacles en Irlande, donc à Mill Street. Premier poney français à obtenir cette prestigieuse médaille, véritable coqueluche du monde de la compétition à poney. Cabard-des-Monceaux n'est pas le seul à valoir les honneurs pour André Magdelaine, l'éleveur du Haras des Monceaux. Notre nominé élevage 2014 est également l'éleveur du champion des 5 ans de Fontainebleau de cette année, Verbois des Monceaux, tandis que sa jument Jessie des Monceaux n'est autre que la mère de Pitsou Duchesne, très bon gagnant en CSI 5 étoiles, CSI Coupe du Monde, avec le Suisse Pius Zer, puis Martin Fuchs. C'est donc une très belle année pour André Magdelaine, digne représentant de ces éleveurs normands, à la passion, au feeling et à la fidélité au cheval de sport incomparable. Voici André Magdelaine, éleveur du Haras des Monceaux. Alors, monsieur Magdelaine, non, c'est ce qu'on appelle un cumulard, quoi. Hein, mais vous n'allez pas vous en tirer qu'avec un seul discours. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon, je ne m'attendais pas du tout être le même heure. Mon petit coin tranquille. Bon, j'étais content que Verbois ait gagné les 5 ans. C'est la fin d'une carrière qui s'achève bien. Merci à tous. Et quand on a fait naître autant de chevaux que vous, est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce que c'est pas rien de naître un phénomène exceptionnel comme ce poney? Cabard, c'est exceptionnel. C'est le premier poney que j'ai fait naître. J'ai attendu 5 ans. J'avais repéré le nabord en supplément de l'éperon. Et j'ai eu le coup de cœur et j'ai attendu 5 ans pour pouvoir mettre la jument. C'est tellement peu fertile que je ne pouvais pas l'avoir rencontré. Il est venu près du Haras de Saint-Lô, c'est là que j'ai eu ce phénomène. Patience, longueur de temps, enthousiasme. Il en faut autant pour valoriser. Et dans cette catégorie, des gens qui transforment, qui valorisent, la Claire va venir pour m'aider. Claire, elle n'est pas loin, Claire, non? Elle n'est pas loin, normalement. Voilà, Claire. Cette année, dans la catégorie des valorisateurs, c'est bien un cavalier de concours complet, non, qu'il emporte? Oui, c'est un cavalier de concours complet qui était déjà double champion du monde au Lion d'Angers l'année dernière, qui cette année a réalisé un triplé historique à Pompadour avec Upsilon, qui a remporté successivement les 4 ans, les 5 ans et les 6 ans. Après cela, Upsilon a été 5e du championnat du monde des 6 ans. Ténarez a remporté le championnat du monde des 7 ans. Thomas a également gagné le CCI 3 étoiles de Bokello avec Sirocco du Gers, un cheval qui avait que 8 ans. Voilà, et en plus c'est un cavalier qui est très proche de ses éleveurs et de ses chevaux, c'est Thomas Carlyle. Qui faisait la une de l'éperon en novembre, si je ne m'abuse. Oui, si vous voulez savoir comment il fait, il faut lire le numéro de novembre de l'éperon. Bonsoir. Bon, moi je suis vraiment flatté d'obtenir ce trophée, c'est beaucoup pour moi et ça récompense énormément toute mon équipe. Alors, mon équipe maintenant elle se fait appeler la Tom Team, c'est mon équipe à la maison mais aussi mon club de propriétaires qui se réunissent et qui me permettent de monter de chevaux aussi qualiteux que
que sont Sirocco, que sont Tenares, que sont Upsilon et les poulains qui arrivent derrière. Donc je voulais vraiment remercier tout mon entourage pour me permettre d'être aussi performant. Et puis cet entourage, il ne cherche qu'à s'agrandir. Donc il y a de belles histoires en perspective et maintenant il faut les réaliser. Merci beaucoup. Moi j'ai envie d'ajouter que Thomas, comme d'autres avant lui, je pense à Nicolas Touzin, je pense à d'autres également, eh bien Thomas peut être un remarquable, comment dirais-je, inspirateur pour des cavaliers plus jeunes, parce qu'en quelques années, il est arrivé à ce niveau-là et chapeau. Donc valoriser, mais aussi former, parce qu'il faut former des cavaliers avant de pouvoir embrasser la compétition de très haut niveau. Et dans ce domaine, eh bien c'est Marie-Hélène qui va vous dire qui emporte. Bonsoir. Donc je vais faire un petit retour en arrière. Quand j'ai commencé à monter à cheval, j'ai eu la chance de tomber sur un instructeur qui permettait de réfléchir à ce qu'on faisait et de sentir. Et il m'a fait goûter à quelques exercices de dressage. Bien des années après être passé par le saut d'obstacle, comme tout le monde, je me suis un petit peu spécialisée. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec le docteur De Vols, avec Marietta Almazy, puis avec Françoise Briocel, qui savait bien secouer ses cavaliers, leur donner le sens de l'impulsion, etc. Et bien des années après, donc maintenant, je ne m'attendais pas à devoir la faire venir à côté de moi, parce que elle est tout simplement encore maintenant un entraîneur en vue, grâce à son action auprès des amateurs, auxquels elle sait encore transmettre sa passion, et aux amateurs, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient un peu plus vieux d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'elle est là, et pas seulement parce qu'elle a aussi contribué à la formation de cavaliers que vous connaissez tous très bien, qui sont Julia Cheval, bien sûr, Stéphanie Collier, qui est devenue Briocel, ainsi que évidemment Dominique Briocel, son fils, qui continue à entraîner et qui entraîne Julia et Stéphanie. Donc c'est essentiellement pour toute cette passion qu'elle transmet et cette formation solide qui l'accompagne que j'ai le plaisir d'accueillir Françoise à mes côtés pour cette formation et cette passion. Eh bien, merci beaucoup à Monsieur Librecht et puis à Marie-Hélène de m'avoir réélue, parce que j'ai déjà été élue il y a 22 ans. Donc c'est une deuxième édition. Après tout le discours de Marie-Hélène, j'ai pas grand-chose à rapporter, que j'essaye pour encourager toutes les équipes et tous les entraîneurs, les enseignants autour de moi pour pouvoir continuer dans les épreuves de dressage afin que chacun puisse trouver matière à remplir leurs rêves et puis avoir des résultats en compétition. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, imprimer, inspirer, et là j'ai envie de dire, exprimer, voilà, exprimer. Merci Madame Briocel. Évidemment, une fois qu'on a formé, on passe aux choses sérieuses, à la compétition, et là il faut ce qu'on appelle un coach aujourd'hui, voire un entraîneur hier. Hein. Alors Béatrice va nous en parler. Toute petite devinette courte. Il a 35 ans, il était lui-même compétiteur au JEM en 2002 à Rérez de la Frontera. Il est professeur de sport, il est basé au Pôle France de Saumur. Cet été au JEM de Caen, ses athlètes ont obtenu l'or, l'argent et le bronze, rien de moins. Leur dernier indice, il est aux commandes de sa discipline depuis 2005 et il travaille avec un chorégraphe, un préparateur physique, un vétérinaire et un référent sur le travail du cheval. Alors son credo, je cite, « Créer des espaces de liberté pour chacun tout en conservant la cohésion du groupe ». J'ai le plaisir d'appeler Monsieur Lévy Delair. Écoutez, je vous remercie pour ce titre, enfin cette nomination du moins. Comme l'a mis en avant Béatrice, effectivement on a eu une belle performance sur les Jeux avec S mondiaux, mais je crois que cette nomination elle est avant tout destinée, je pense, à toute une équipe qui accompagne ces voltigeurs depuis maintenant une dizaine d'années. Et
voilà, je crois qu'on n'entraîne pas bien si on n'est pas bien entouré, et j'ai la chance d'avoir effectivement des personnes assez fabuleuses à mes côtés qui nous permettent d'être, enfin tout le moins d'avoir réalisé de beaux jeux équestres au monde. Voilà. Je vous remercie. Bravo. Alors, vous disiez on n'entraîne pas bien si, et moi j'ai envie de dire on ne réussit pas bien si on ne cherche pas encore plus loin et toujours et encore. Chercher, c'est pour les pros et pour cet homme de l'année, c'est une catégorie un peu particulière qu'on appelle recherche, développement, et qui peut prendre des contours un peu surprenants. Et cette année, technique, oui, comme j'entends dire, Marie-Hélène, merci, et cette année elle a pris un contour un peu surprenant et est sorti du chapeau. Est sorti du chapeau un cavalier, qui était cavalier, puis qui est devenu chef de piste, puis qui ne doit pas être très loin, j'appelle Frédéric Cottier. Et je vais vous dire aussi pourquoi... Non, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Claude. Non, c'est pas Claude, c'est Élodie, pardon. D'abord connu comme cavalier pour ses performances au plus haut niveau avec Flambeau dans les années 80, Frédéric est aujourd'hui surtout connu et reconnu comme entraîneur et chef de piste. Le créateur du Rad Poigny a d'ailleurs été choisi pour construire les parcours des Jeux équestres mondiaux en septembre dernier. Une belle reconnaissance, mais aussi une sacrée responsabilité, qu'il a parfaitement assumée. Non seulement les parcours étaient beaux, grâce aux obstacles sur le thème de la Normandie imaginés avec Charlotte Quentin, mais ils ont en plus fait l'unanimité auprès des cavaliers. Face aux compliments, Frédéric avait alors souligné « J'ai essayé de proposer des parcours confortables pour les chevaux, mais difficiles pour les cavaliers. Quand il faut faire sans faute pour rester dans la course, ça met d'emblée une pression qui fait faire des fautes sans avoir besoin de mettre des parcours trop difficiles. Un principe qui a en plus eu le mérite d'assurer le suspense jusqu'au bout. Chapeau. Alors, 3 mois après l'événement, qu'est-ce qui vous reste de ces Jeux mondiaux ? Merci de ces paroles. Avant de répondre à la question, je voudrais m'adresser à Xavier. C'est la première fois que je suis sur la tribune de l'homme de l'année. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que je crois que je suis un personnage un peu clivant. Néanmoins, je suis ravi que tu sois encore là, parce que tu t'en vas très bientôt. Mais tout le monde le sait. Donc je suis ravi qu'on puisse fêter cette soirée ensemble. On se connaît depuis 35 ans, peut-être plus. Donc ça me fait chaud au cœur. En ce qui concerne les Jeux mondiaux, oui, moi, ça restera un souvenir gravé dans mes mémoires. Vous savez que les chefs de piste Level 4, on a pris une décision il y a 3 ans, qui est celle de ne pouvoir construire les Jeux mondiaux et les Jeux olympiques qu'une seule fois dans sa carrière. Il y a eu pendant les 20 dernières années un certain monopole qui avait été pris par les chefs de piste. Donc c'est bien, c'est une bonne décision qu'on a prise parce que c'est beaucoup plus motivant pour les jeunes générations. Et puis ça pousse ceux qui ont cette lourde charge de les fabriquer, de les penser, de les réaliser, parce que c'est une aventure de 2 ans quand même, et bien de faire pour le mieux. Voilà. Moi je l'ai fait avec à la fois beaucoup de passion et beaucoup de simplicité. Ça a pris du temps. Conceptualiser les obstacles, les faire accepter par les politiques, par les sponsors, par travailler avec les décorateurs floraux, tout ça, ça prend beaucoup de temps, mais j'ai toujours la passion chevillée au corps. Donc j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir, et cette semaine des Jeux mondiaux, je me revoyais les arpenter avec mes bottes, tout ça, donc c'était une très belle fête, une très belle aventure. En plus on a eu un beau temps, un public magique, des cavaliers qui étaient formidables. Donc je pense que ces Jeux mondiaux resteront dans les annales, pas seulement pour moi et mon équipe, mais aussi pour les spectateurs du monde entier, et pas seulement les Français, mais du monde entier. Merci de ces paroles élogieuses, merci Xavier, et bonne soirée. Merci Fred. Moi je dirais tout simplement qu'il a cherché en fait, il a cherché à rendre ses parcours les plus éloquents possibles. Et puis après évidemment des beaux parcours pour que les chevaux puissent les découvrir, il faut organiser des concours. Et dans la catégorie organisation, parce que tout à l'heure je me suis mal pris là, dans la catégorie organisation, eh bien c'est Claude Bijon qui va vous dire qui est l'organisateur qui a eu cette année la nomination attendue, et c'est inattendu. Inattendu, bon,
pas tant que ça. Il fallait être aussi aux Jeux équestres mondiaux pour suivre une discipline qu'on n'a pas l'habitude de voir là-bas, puisque c'était pour le tournoi de démonstration du horseball. Alors, c'est un tournoi qui ne s'organise pas tout seul, bien sûr. Il a fallu des organisateurs derrière eux, des organisateurs qui sont habituellement en rose sur le terrain. Ce sont les joueurs d'Agon-Coutainville. Et derrière toute cette équipe, il y a Marie Quétier, Cernin Pitois. Alors Cernin Pitois qui était directeur sportif du tournoi de démonstration de horseball aux Jeux équestres mondiaux. Une organisation qui en fait a été soutenue par le NHS. Alors pourquoi est-ce que tout ça arrive comme ça? Alors c'est une histoire, en fait, une rencontre en fait, entre les gens d'Agon, qui ont un club qui a été créé en 1996, qui commence à organiser des compétitions en 2003, et puis des compétitions internationales en 2007 avec le NHS. Et le NHS se dit pourquoi pas aller plus loin. Et c'est comme ça qu'ils se sont tous les deux associés pour cette organisation à Caen. Excusez-moi, à Saint-Lô bien sûr, à Saint-Lô, dans le cadre du CPE, puisque le CPE a découvert le horseball dans le cadre du NHS, et depuis, visiblement, ils ne peuvent plus se passer de cette discipline qui est vraiment particulière. Bravo Cernin, bravo Agon. Bon, bah, j'ai prévu, je suis tellement honoré par cette récompense que j'ai prévu un discours d'1 heure, Claude. Donc, non, je vais, en tant qu'organisateur, mais on est tous plus ou moins organisateurs ici, je tiens d'abord à remercier tous les bénévoles, parce que nos organisations peuvent être toutes aussi belles les unes que les autres. Sans des bénévoles dévoués qui commencent à 6h du matin et terminent à 23h le soir, et qui vous remercient le dimanche soir en vous disant vivement la prochaine. C'est grâce à eux qu'on fait d'aussi beaux événements. Alors moi personnellement je vais remercier le Normandie Horse Show que tout le monde connaît en la personne de Jean-Claude Horteau, le Polypique de Saint-Lô qui a toujours soutenu le horseball, les institutions qui sont chez nous la Manche et la Basse Normandie, le Creux de Normandie, et enfin je vais remercier évidemment l'Éperon et ses journalistes qui sont très présents autour du horseball dans la Manche. Oui, vous monsieur Librecht, vous écrivez vous. Donc je remercie l'Éperon et ses journalistes et tout ce qu'on va essayer, on va continuer à s'améliorer pour proposer du horseball de mieux en mieux, des événements de plus en plus beaux, pour qu'un jour le horseball soit la 9e discipline des Jeux équestres mondiaux. Merci beaucoup et vive le horseball. Bien voilà qui est bien dit et qui est vécu par tous les organisateurs, quelles que soient les disciplines, quels que soient les terrains d'expression. On en arrive à la catégorie reine, puisque c'est celle du cavalier, sans lequel il n'y a pas de sport, sans lequel il ne se passe rien. Et évidemment, là, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est Patrice Delaveau, qui a fait l'objet de tous les suffrages. Patrice, je t'appelle. Je voudrais dire pas grand-chose, je voudrais dire quand même. C'est pas seulement le cavalier que moi, en tout cas, derrière tout ça, j'ai élu cette année. C'est l'homme avec lequel j'ai grandi, nous avons grandi quelque part ensemble. Et je le verrai toujours junior, puis jeune cavalier, alors que moi je dois avoir 25 ans, donc quelques poils au menton, puis la prétention de déjà savoir beaucoup de choses. Mais il était dans cette équipe de jeunes, je vais pardonner tous les noms parce qu'il va m'en manquer, il y avait Philippe, il y avait Roger Yves, il y avait Jean-Charles, enfin ils étaient 5, le club des 5, Éric Levallois bien entendu, le club des 5. Et pourquoi j'avais une vraie sympathie sans l'exprimer bien entendu, pour Patrice, c'est qu'il avait un cheval au nom magique pour moi. Il s'appelait Étendard du Nord. Et comme je suis un petit gars de là-bas, ça me faisait vraiment quelque chose à chaque fois qu'il rentrait en piste. En plus c'était un fils de trotteur, et moi j'avais connu qu'à peu près que ça pour monter à cheval quand j'étais jeune. Donc je trouvais ça, je sais pas, il y avait quelque chose qui s'exprimait. Et puis Patrice a évolué, la Équenne, j'en passerai des chevaux. Et cette année a été une année, je parlais d'hommes tout à l'heure, pour moi ça a été une année exemplaire. Parce que tout le monde l'attendait, depuis le départ. Parce qu'il a vécu des trucs pas possibles, des chevaux qui ne pouvaient pas, qui pouvaient de nouveau, puis qui ne pouvaient plus, puis qui revenaient, enfin bref. Et tout ça, on imagine ce que c'est à l'aube d'un championnat du monde, chez soi, en Normandie. C'est terrible. Et il a vécu tout ça, toujours avec la même attitude, quelles que soient les circonstances, et en tout cas avec le petit journaliste que je suis encore, eh bien il est resté égal d'humeur. On pouvait l'emmerder avant, après,
qu'on n'avait pas un mot plus haut que l'autre. Je trouve ça vraiment, je le dis, une qualité humaine remarquable pour un sportif. C'est pour ça, moi en tout cas, Patrice, et toute l'équipe bien entendu, que tu es l'homme de l'année de l'Éperon 2014. Merci beaucoup Xavier, ces belles paroles me font chaud au cœur. C'est très gentil depuis très longtemps maintenant, ça fait un bon bout de temps que tu traînes un petit peu tes guettes sur les terrains de concours. J'ai été nommé plusieurs fois à ce titre, je n'ai jamais gagné cette épreuve, donc je suis vraiment très, très honoré et très content de remporter ce prix. Je te remercie. Je remercie bien sûr mon cheval, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, mes propriétaires Armand, Sabrine, ma femme bien sûr. Et comme on a vu tout à l'heure, Jennifer qui était très discrète, mais on peut lui dire un grand bravo aussi, la Drôme d'Orient qui a suivi le cheval tout au long de la saison et tous mes autres chevaux. Donc merci à tous ces gens-là. Et merci encore Xavier. Je t'en prie. Alors c'est une année un peu spéciale, parce que c'est championnat du monde, parce qu'il y a un champion du monde. Alors vous imaginez le débat. D'un côté, on a Patrice Delaveau qui est sur le podium et qui évidemment nous a fait vibrer jusqu'au bout, et de l'autre, on a un champion du monde en titre. Alors la bagarre a été terrible. Et on s'est vu contraint pour mettre tout le monde d'accord, pour pas se quitter fâché, parce que c'est vachement important d'une équipe de rester proches les uns des autres. Eh bien, on s'est trouvé dans la situation de devoir décerner un prix spécial. Et ce prix spécial, Christelle, c'est un garçon spécial. Alors un champion du monde, évidemment, je ne le vois pas, il va falloir qu'il s'approche, je pense qu'il s'est reconnu. Et surtout un garçon discret, un poète, atypique, aussi atypique que déterminé. Alors moi je ne voulais pas parler longtemps parce qu'on l'entend jamais. Et je voulais que ce soit toi qui parle de toi, Jacques Ferrari. Merci beaucoup. Parler de moi, c'est pas mon fort. Donc j'ai pas franchement envie de parler de moi plus que ça, si ce n'est que j'aimerais bien faire participer comme plein de personnes qui m'ont aidé à arriver jusqu'à ce niveau et à remporter ce titre. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu la cerise sur le gâteau, poussé par tout un tas d'éléments derrière qui m'ont bien foutu les coups de pied au cul quand il le fallait, qui m'ont bien tiré par la chemise quand il le fallait aussi, puis qui m'ont mis à ma place de temps en temps, et puis d'autres qui m'ont mis des étoiles dans les yeux, et puis d'autres qui m'ont permis d'avoir confiance en moi, de me construire un mental. Donc merci à toutes ces personnes, au staff équipe de France, à mon cheval, à ma famille, à mes amis, et puis à des étrangers qui m'ont bien aidé aussi. Et puis voilà, ce que je voulais dire c'est que... Parle-nous de ton nouvel envol. Justement, ce que j'allais dire, c'est que ce nouvel envol, pour moi, c'est mettre un point final à ma carrière en tant qu'individuel dans la catégorie senior, parce que c'était un combat pour moi-même pour arriver jusqu'ici et on m'a aidé à l'obtenir. Par contre, maintenant, ça va être d'essayer de rendre un petit peu tout ce qu'on m'a donné sur tout ce parcours, et c'est-à-dire, j'ai avec des amis et des personnes proches monté ma compagnie de spectacle qui a un double projet, un projet sportif pour la voltige en compétition, et un projet de spectacle un peu culturel pour essayer de rayonner ce sport, de permettre à ce sport de rayonner dans la catégorie spectacle, pour mieux le découvrir, on va dire, d'un point de vue plus artistique et un petit peu moins enfermé par les règles. Et donc du coup, voilà, avec le même noyau d'équipe qui va un coup jongler dans le milieu du spectacle, un coup jongler dans le milieu de la compétition, essayer de permettre à des jeunes de s'autofinancer un petit peu leur saison et de pouvoir former des chevaux, les former artistiquement pour leur donner leur chance. Parce que c'est des vrais motivés, ça permet d'avoir une vraie dynamique de travail avec des bosseurs et puis de faire de cette discipline une discipline un peu plus professionnelle. Et donc j'espère que ça ne cessera de grimper d'ici les prochaines années. Voilà. Alors moi j'ai aussi une question. Je me suis laissé dire que tu présenterais le spectacle à Avignon lors de Cheval Passion. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est vrai, on va présenter notre nouveau numéro sur les Crinières d'Or, mais avant tout on se fait un petit peu la main au Mans le 19, 20, 21 décembre sur un spectacle de 2 heures dans lequel va être inclus le numéro de 10 minutes qu'on va présenter.
C'était ma première question. Et je suis long ce soir, mais vous comprendrez peut-être pourquoi tout à l'heure. Et j'en ai une deuxième. Je me suis laissé dire aussi que tu envisageais de caracoler jusque mars. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est vrai, j'ai fait partie des candidats sélectionnés pour ce projet un peu fou et un petit peu lunaire. Non, c'est pas lunaire. Donc voilà, il y a une étape de sélection qui va bientôt se faire. Je ne sais pas si je ferai partie des prochains candidats en lice. Mais en tout cas, voilà, on est plus de 706 et il y a une prochaine étape de sélection où ils vont en éliminer tout un paquet. Donc on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été passionné d'astronomie. Chapeau. On m'avait dit que ce garçon était un peu perché, mais il nous le confirme. Et c'est encore une fois un champion du monde. Il n'y en a pas tant que ça. Remarquable. Bravo. Je vous ai dit tout à l'heure que cette 22e édition sera un peu particulière. Parce qu'après cette surprise là, de ce champion du monde, on n'a pas pu mettre homme de l'année, mais qui mérite quasi tout autant. Ça n'enlève rien, Patrice. Il faut que je vous fasse une petite confidence. Je quitte l'Éperon, voilà. Après 36 années de plaisir. Tout a commencé, pour certains qui me connaissent bien, à l'information hippique, à l'époque de Roger Louis Thomas, que je salue. Salut Roger Louis. Et bien c'est poursuivi avec l'Éperon qui ne m'a jamais quitté. Vous savez, je l'avais là. En fait, en réalité, je ne l'avais pas là, je l'avais là. Et c'est parfois prenant, enfin plus que ça, c'est parfois contraignant, mais c'est aussi extraordinairement formidable. Et j'ai toujours eu du plaisir. Et je crois que tous ceux qui m'ont accompagné au journal et sur les terrains, ou tous ceux que j'ai pu rencontrer, enfin, j'espère qu'ils savent et qu'ils ont senti que je me faisais plaisir, que je galopais, comme je l'ai écrit dans un édito que je vous invite à lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à acheter le numéro, bien entendu. J'ai écrit en suspension et en sensation. Ça a toujours été ça, et c'est pour ça que j'ai pu faire peut-être avec toute l'équipe le chemin parcouru. Et j'ai envie de dire que dans ce rôle, je me suis senti souvent dans la peau d'un entraîneur. Je pense aux chevaux de course, bien entendu. Où d'un côté, on a le propriétaire, les actionnaires, parce que les troncs, on en a connu beaucoup. Et donc, la nécessité de coller à un projet, à une ambition, et ça, ça fait partie du job, j'ai envie de dire. Et de l'autre, l'équipe avec laquelle on travaille pour amener la performance. Et encore une fois, dans les deux domaines, j'ai eu de la chance, toujours. Et c'est ce qui a permis que nous en soyons là encore aujourd'hui. Tout ça pour deux choses très simples. D'un côté, rencontrer les lecteurs, qui finalement crédibilisent ou non votre travail. Et de l'autre, les annonceurs qui, eux, suivent les lecteurs. Donc tout ça se tient. Vous connaissez à peu près toute l'équipe à laquelle je faisais allusion, les visages, les signatures, mais il y a des gens que je voudrais simplement nommer parce que vous ne les connaissez pas, mais ils ont toujours été à la besogne avec nous, ils le sont encore. Je pense à la comptabilité, c'est curieux, mais je suis désolé, j'avais envie de le faire. À Annick Juge et Alix de la Jonquière, à Sophie Buron qui s'occupe des abonnés et de son équipe, à Sandra Arderius qui m'a souvent secondé. Je pense à Patrick Younes que vous ne connaissez pas, mais qui est un type formidable et qui sans lui, vous ne verriez pas le journal parce que c'est lui qui est actif à la maquette. Derrière, il y a au niveau de l'informatique Renaud, Cyril et j'en ai sans aucun doute oublié. Alors voilà, je voulais simplement vous dire que l'Éperon, c'est aujourd'hui le doyen de la presse européenne, équestre, et qu'il est encore, je pense, fort et jeune de plein de ressources. Alors il y a une question peut-être que vous allez me poser, c'est et après c'est qui? Mais là justement, après c'est qui? Je vais vous faire, j'en sais rien, mais Frédéric Tarder, qui est le directeur de l'Éperon depuis de longs mois maintenant, eh bien va vous le dire sans doute, ou pas, je ne sais pas. Bonsoir à tous, c'est pas simple pour moi de passer après Xavier, vous le comprendrez bien. Je vais vous parler un petit peu de Xavier, de ce qu'il représente.
c'est plus de 30 ans passés à la tête de la rédaction de l'Éperon. Xavier a pris sa décision, il nous quitte pour de nouveaux horizons, horizons qui sans aucun doute ne peuvent être qu'équestres, je pense. Pendant toutes ces années, il a su avec brio être l'âme de ce magazine, lui apporter le statut et la notoriété qui sont aujourd'hui la marque indélébile de l'Éperon. Pour tout cela, pour les 70 ans de l'Éperon fêtés avec faste et encore dans nos mémoires rue du Sentier, pour tel ou tel événement, pour le soutien indéfectible à Cavadeos, pour des prises de position déterminées et parfois un peu plus, toujours au service de l'équitation, quitte à se heurter à quelque institution, merci à toi Xavier. Toutes les équipes de l'Éperon se sont battues, forts de leurs convictions, et avec l'aide de nos actionnaires, nous avons dû finaliser une nouvelle maquette de l'Éperon, continuer à développer le numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer la réorganisation de notre groupe et dans quelques jours, la rédaction de l'Éperon aura une nouvelle direction, une nouvelle organisation. Mais à ce jour, vous n'aurez pas de réponse. Nous sommes ici au cours de cette 22e célébration de l'homme de l'année qui correspond aussi à la 22e que Xavier a animée. C'est le départ de Xavier que nous saluons et qui nous souhaitons bon vent. Mais Xavier, c'est pas tout à fait terminé. Christelle a quelques mots à dire. Oui, alors non, en fait, c'est pas moi qui ai quelques mots à dire, mais c'est un certain Lolo qui voulait lire un truc. Monsieur Cresp. Je vais d'abord dire qui est Lolo. Avec Lolo, on a monté ensemble au concours épique il y a très longtemps, et j'étais émerveillé par la qualité de l'équitation de Lolo, mais aussi de ses équipements. Tout était toujours nickel de chez nickel. On pensait qu'il sortait du magasin à chaque fois. Je veux dire, ses chevaux brossés. Et aujourd'hui, Lolo est un artiste connu, réputé. Et voilà, ça me fait plaisir qu'il soit là. Alors, c'est pas tous les jours que je vais les mettre en public, mais vraiment, pour ce moment triste, je les mets sur le nez. Car pour moi, c'est un moment triste et émouvant. C'est le départ de Xavier, m'a-t-on dit il y a 2 jours. Lolo fait une carte, une petite carte. Non, une grande carte. Une grande carte, pourquoi? Pour que vous puissiez, bien sûr, elle est déjà remplie, signer. Et alors, c'est une carte où on voit D'Artagnan. Tiens, comme c'est curieux, D'Artagnan accompagné des gens du cadre, de la garde, des reconnaissants et enthousiastes, des juges, il y a même un juge aux allures. Oh. Et puis, les couleurs de Xavier, un cheval qui se casse la gueule. Je ne sais pas s'il va s'en remettre. Du départ de Xavier. Pas moi. À la mode de James Joyce, je me fais un petit texte. Sur Xavier. Le laissez partir. Le laissez pas partir. Retenez-le. Alors, là, c'est complet. Quel concours! Les circonstances. Mais oui, et ces couleurs, ce n'étaient pas celles de D'Artagnan. Les siennes, les vraies. Ah, en vrai. Démasquer le Xavier. Ouh, Taillot la garde. Le cadre. C'est sans fin. La non, c'est la FEI, oui, que je vous dis. Un socle, un roc. Qu'on lui dépose l'assiette du motard de mes 2 roues filantes du nord au sud et du est-ouest, surtout l'ouest, des éleveurs d'espérance. La plume, non pas de la mousquetaire, la selle d'Alexandre le Grand, Dumas. Celle-là, Taillot, gare, il trébuche, nom d'un chien, il nous échappe. L'écurie trop petite, éperon, info, la presse, sa presse, file-t-il, il file, va-t-il, il va, diable. Le gaillard, beau plumet, chapeau, moto, l'artiste, ah oui, l'artiste sur Bécane à 4, galop. Merci, voilà, rien de plus, merci à tous. Ah oui, et nous allons boire un peu de champagne, avec plaisir, tous ensemble, hein, et je remercie à cette occasion. Ah oui, c'est vrai, la photo de groupe, ah oui, tous les nominés, oui, bien sûr, avec leur revenez avec vos, comment?
vos coupes et vos diplômes. Voilà. Et j'en profite pour remercier les champagnes Nané des Côtes qui vont nous permettre de... Bon, moi, je... Mettez-vous comme vous pouvez, les petits devant, les petits devant. Derrière. Comme moi. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Bah, non, mais l'équipe de l'éperon aussi, là, qu'est-ce que vous foutez, là? Frédéric, il est où, Frédéric? Frédéric est où? Voilà. Voilà. Tout le monde se voit, tout le monde est... Voilà. Marie-Paul. Ouais, viens pas. Merci. C'est bon? Ah, les retardataires. Merci, merci. Encore? Et bien cette fois c'est fini, merci. Et le coup de l'étrier.